Waouh, un donut et une louche. Je me demande à quoi ils servent. Attends, c'est pas un vrai... Si tu peux pas le manger, fais-lui porter. Et ça évitera à ton toutou de se perdre. Et l'autre objet alors? Évidemment, une belle grosse louche peut tout aussi bien faire l'affaire. Et le mieux dans tout ça, c'est que ton chien pourra aussi t'aider à servir la soupe. On dirait qu'il y a encore plus d'articles que ton animal de compagnie peut porter. Mais cette fois, c'est au tour des chats. Pour faire en sorte que Monsieur Gros Minou soit sain et sauf, les fermetures éclairs, c'est du tonnerre. Maintenant, ton chat peut dévorer ses livres préférés, vu que tu les tiens pour lui. Notre plan B va être porter ce t-shirt comme s'il s'agissait d'une poche. C'est parti! Maintenant, ton atout a un endroit agréable où se reposer pendant que tu lui prépares ses petits encas. Deux brosses différentes pour ton chat, parce que les chats aussi le valent bien. Ces brosses attrapent et enlèvent même tous les poils en trop. Quelle jolie perruque! Oh, on va ajouter notre touche perso sur cette brosse. Cool! On dirait bien que tu as fabriqué toi-même un petit griffoir maison. Tu vas adorer que ton chat se fasse sa propre coiffure. Mais quid de tous ses poils? Un tapis de léchage? Oh, j'ai l'impression que pour l'accrocher, c'est un jeu d'enfant. Waouh, ça doit aussi rendre l'heure du bain beaucoup moins éprouvante que d'habitude. Le film plastique peut peut-être aussi faire l'affaire, même si tu l'enroules autour de ta tête. Après, si ça peut empêcher les extraterrestres de lire dans tes pensées... Bon chien! Ce toutou reste sage pendant son bain et sa séance de manicure. C'est une journée de spa de A à Z. Un collier qui fait de la lumière? C'est devenu un vrai indispensable de la mode. Ces parties de laser game canin vont être plus amusantes avec ce collier. Et bien sûr, il te sera plus simple de le retrouver dans le noir. Encore une fois, on peut toujours en fabriquer un avec des bâtons fluorescents. Tu peux en ajouter encore et encore. Fais juste attention qu'ils soient assez grands. Et espérons qu'ils tiendront un moment. Et rien qu'avec ça, il est équipé pour une soirée de folie. Ah, nos petits compagnons ont passé une journée à se faire bichonner. Alors continuons. C'est comme si ton chat disposait d'un tas de petites mains, aux petits doigts, entièrement à ton service. Une brosse à dents te permettra d'économiser de la batterie, mais le plus important, c'est que ton chat soit heureux. Bonne idée. Pour un chat, une journée à ne rien faire est une journée de perdu. Il a besoin d'avoir ses moments de jeu. Quelle mignonne petite souris! Et c'est cool car elles existent en toute une palette de couleurs. On aimerait presque que jouer avec des vraies souris soit aussi rigolo. Mais comme chacun sait, le jouet préféré du chat, c'est le carton où il est venu au monde. Surtout quand vous vous mettez tous les deux à jouer avec. Oh.
Cool! Voilà que nos amis à quatre pattes se joignent aux réjouissances. Et des mets succulents sont de la partie. Allez, mon chien, fais marcher ta truffe et trouve-nous ces petits trésors. Ça a l'air amusant, mais la question est, peut-on faire ce jeu avec une serviette de bain? On dépose les croquettes sur une serviette, puis on enroule cette dernière, en mode sushi. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien, mais ne va pas jeter ce joujou dans le panier à linge. Bien sûr, après s'être amusé, ton chien a besoin d'un truc pour faire un brin de toilette. Normalement, on ne devrait pas noyer les fleurs en les arrosant. Ce n'est pas sympa. Mais ça a l'air bien plus sympa. On s'est fait une fontaine nous-mêmes. Cool! Et tu n'en croiras pas tes yeux, mais il aime ça. Mais est-ce qu'une bouteille d'eau peut suffire à étancher la soif de ton chien pendant un moment? C'est ce qu'on va tester. Tant que le mur la retient, dans tous les cas, ton toutou boira un bon petit coup. Chat alors, ces articles ont du chien. Et merci à nos boules de poils de nous avoir filé un coup de patte pour cette vidéo. À la prochaine! Un parapluie pour chien? Attends, comment elle va s'y prendre pour tenir cette poignée? Quelque chose me dit que cette chaîne est la réponse à ce problème. Voilà, le mousqueton maintient le parapluie près de sa tête tout en étant porté par nous. Ça tombe bien en plus, il a l'air d'y avoir une tempête dehors. Et il y a même de la place pour deux. Mais le principal, c'est que le toutou soit à l'abri. J'imagine que c'est un accessoire que toi et ton chien pouvez partager. Oui, relâche un peu tes zygomatiques. Franchement, elle est beaucoup trop souriante. Mais teste-le sur ton chat. Waouh, il a l'air d'apprécier. T'as trouvé le vrai chat d'Alice, là, pas vrai? Je me demande si ça marche sur d'autres animaux de compagnie. On va voir ça. Ce truc a l'air de vraiment faire l'unanimité, je me trompe? Vu comme ça, ce gadget ressemblerait presque à un visage. Grâce à ce sac à dos, on peut désormais toujours garder notre meilleur copain près de nous. Après tout, pourquoi les poches ne seraient-elles réservées qu'aux kangourous? Il serait temps qu'ils innovent un peu. Attention à bien tout refermer. Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis cette veste en dessous? Pourquoi? Oh, maintenant elle peut aller promener son chien à vélo dans le parc. On le garde contre soi en faisant son repassage ou d'autres tâches ménagères. Et même le présenter à des bébés de tous les styles. Parce que, certes, on peut sûrement faire ça sans poche ventrale, mais où est le plaisir? Cette dame est tout simplement jalouse. Parce que c'est toi qui es le bébé le plus mignon. Qu'est-ce qui fait que ce jouet pour chat est plus interactif que les jouets pour chat habituels? Eh bien, j'imagine qu'on va le découvrir ensemble, pas vrai? Oh, waouh! Waouh! Il se déplace tout seul. C'est autant de plaisir que de jouer avec son chat. Sans jouer tout à fait avec lui. Son chat, pas le plaisir. Oui, ou en d'autres termes, on peut dire que certains chats ont tout simplement bon goût. Est-ce qu'on va découvrir autre chose pour le petit poussin? Un bec de canard? Pour les chiens? Il faut croire que ça y ressemble assez. D'accord, je vois. Comme ça, notre chien ne grignote pas n'importe quoi quand on a le dos tourné. Surtout toutes les miettes de pain douteuses qu'on voit par terre. Et oui, moi j'ai lu Hansel et Gretel. Et notre petit toutou est déjà déguisé pour Halloween en plus.
Évidemment, s'occuper de son chien ne consiste pas qu'à s'amuser et jouer avec lui. Être un maître ou une maîtresse responsable peut signifier faire tout le sale boulot, littéralement. Et si ça peut t'aider, ma grande, il ne s'agit pas d'un sac à main. Allez, sors ton sac plastique, on part en balade. Oh la vache, je ne veux pas savoir ce que tu as donné à manger à ton chien. Bonne idée, sers-toi de ce gadget. On ne sait pas où ce jouet a traîné. Et tu peux jeter ça sans te salir les mains. Hé, c'est pour me dire je porte ça comme un sac à main si je veux d'abord, non? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en voyant ça, j'ai des souvenirs de mon hérisson apprivoisé. Ce qui est bizarre d'ailleurs, vu que je n'ai jamais eu de hérisson apprivoisé avec qui jouer. À part Sonic, bien sûr. Enfin bref, c'est un nettoyeur pour pattes de chien, et visiblement, il faut que tu le montes toi-même. Ajoute un peu d'eau et mets-y un couvercle. Referme-le bien. Et apparemment, on a déjà quelques patounes cracra qui vont servir de cobayes. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ou peut-être comme des pattes boueuses au milieu de la pièce plutôt. 3, 2, 1... Victoire! Sa patte est toute propre. Mais n'oublie pas, ton chien a 4 pattes. Assure-toi de toutes les nettoyer à fond. Et on a aussi un super accessoire pour nettoyer ses traces de pattes sur le sol. Une serpillière. Ce truc ressemble à un gadget tout droit sorti d'un très vieux film de science-fiction. Pitié, dis-moi que tu ne donnes pas des bonbons à ton chien. Ah, bonne idée. Goûte-les toi avant de les faire goûter à ton chien. Tout de même, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Heureusement que ta chienne est si gentille. Il n'y a pas d'heure pour un petit encas. Waouh, ça c'est de l'adresse. Est-ce qu'elle peut l'attraper une deuxième fois? Oui! Jamais 203. Une quatrième ne peut pas faire de mal. Brave bête. On vous épargne le 5e lancer. Ce serait ennuyeux à force. Eh oui, après un bel effort, un chien mérite bien un réconfort. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une brosse pour l'heure du bain de son toutou. Sauf que maintenant, tout ce qu'il nous manque, c'est une baguette magique pour que son chien entre dans la baignoire. Oh, très astucieux! On peut même y verser discrètement du savon. Et quand notre toutou rentre enfin dans l'eau, rien n'est jamais totalement acquis. Waouh! Soit tu es le chien le mieux élevé au monde, soit ton poisson rouge a grand besoin d'être tondu. Mais plus sérieusement, que lui fais-tu pour ça? Tu la promènes plus que d'habitude, avec des doubles rations de croquettes pour ta poupette? N'oublie pas la serviette, il ne s'agirait pas qu'elle se secoue dans tous les sens pour se sécher. Cela dit, je suis étonné qu'une chienne si bien éduquée ne s'enroule pas elle-même dans sa serviette. Si seulement tout le monde était aussi obéissant qu'elle. Au fait, quelqu'un lui a dit que c'était la brosse du chien. Et après? Une balle de tennis? Mais enfin, c'est un grand classique. Ah, je comprends mieux là. C'est la nouvelle technique qui fait toute la différence. J'ai dit technique, pas tectonique, hein. En tout cas, elle a l'air de bien s'amuser. Si seulement ils avaient créé un truc pour remettre les balles à ta place. Chouette. Avec le prochain gadget, on va jouer au dentiste pour chien. Tiens, d'ailleurs, tu es déjà abonné ou pas? Allez, même ton chien sait que t'en meurs d'envie. Hé, ta chienne l'a utilisé, la vilaine. Il faut vraiment garder un œil sur elle. J'aime mieux ça. En plus, quelque chose crève les yeux, ou plutôt pique le nez. On a choisi le moment idéal pour tester cette brosse à dents. Si seulement elle daignait ouvrir la gueule. N'oublie pas de la tenir tranquille. J'aurais dû lui dire ça plus tôt. Voilà pourquoi on a inventé les os à mâcher. Tous ces gadgets ont vraiment du chien. À la prochaine! Cet avocat a quelque chose de différent. Mais quoi? Je donne ma langue au chat. Ah oui, une balle en plastique. Je me demande pour qui c'est. Ah, c'est pour le matou. Remarque, les chats peuvent attraper tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident des règles. Comment tu fais ça, toi? Quelqu'un sait comment on dit délicieux en langue de chat? Bon, en tout cas, vu son regard, il a l'air très content. Ça marche mieux que du thon frais.
Trop chou, une brosse à chien. Il y a même un petit compartiment pour mettre le savon. Frotti, frotta. Je crois que c'est ça le genre de bain qu'un chien préfère. Un bain sans la moindre goutte d'eau. Mais ça marche. Et c'est pas si mal. Sinon, il se serait secoué en éclaboussant partout et on n'aurait pas eu ce petit moment de temps. Et voilà qu'il a sa propre garde-robe en plus. Un peu grand, mais peut-être qu'il grossira plus tard. Oh, waouh! Regardez-moi ces griffes! Une manucure canine et que ça saute! Ok, j'ai déjà vu des ongles verts, mais c'était juste du vernis. Pourquoi s'arrêter aux griffes? On va s'occuper des poils aussi. Bien sûr, le plus important dans une routine beauté, canine ou pas, c'est d'être toujours propre. Et que ça mousse, moussaillon. Cela dit, une journée bien-être ne sera jamais parfaite à 100% sans un masque de visage, n'importe lequel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette petite journée cocooning? Bonne idée, un brossage. Avec une fausse langue? Je repose la question, est-ce que se laver avec la langue est un truc de chien, de chat ou d'humain? Au moins, ça a l'air facile à nettoyer. Ah, on passe au massage. Et regardez, on a aussi un gadget pour ça. D'abord, un bon massage de cou, et on descend doucement le long du dos. Je me demande si ça marche sur les humains. Eh bien, je crois que oui, après tout. À condition de demander avant de l'utiliser, certainement. C'est l'heure du dîner. Ça tombe bien, ça doit faire 1 heure entière que je n'ai pas mangé. Une bonne salade. Et pour Toutou, juste des croquettes. Et lui-même n'a pas l'air de s'en lécher les babines. Peut-être que ce n'est qu'une question de présentation. On va découper le patron. C'est comme du coloriage. Et on veut qu'il y ait des rebords. Donc on met du scotch. Voilà, tout prend joliment forme. Mais bon, il ne s'agirait pas de se retrouver avec quelque chose qui ressemble à du carton. De la peinture dorée masque n'importe quelle imperfection. Et c'est pareil pour cet assortiment de faux bijoux. Par contre, n'écrivez pas faux à l'écran. Merci. Et tout ça rien que pour y mettre la gamelle de monsieur. Tiens, d'ailleurs, après le contenant, on pourrait aussi présenter mieux le contenu, non? Super! Bon chien, regarde comme il se régale. Il n'en reste même pas une miette. Je crois que ce qu'on dit est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je me demande bien si ce chien connaît le mythe de la poule aux œufs d'or. Ils sont peut-être de la même famille, qu'en penses-tu? Ça va dans le tiroir. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait un collier. C'est tout à fait ce dont notre compère à 4 pattes a besoin. Mais il faudrait un petit plus. C'est cool de mettre des paillettes dans sa vie, c'est sûr, mais on veut un collier personnalisé, et rien de tel qu'une photo de son maître pour ça. Pour l'instant, tout roule, littéralement. Il va être canon avec son nouveau collier. Et ça, c'est le prétexte idéal pour faire un selfie. Fais-nous un beau sourire. Montre-nous les dents, mais pas dans le sens que l'on croit. Quelqu'un a d'autres idées photos? On va fabriquer un cadre photo sympa. Alors choisissons un thème. Ah oui, ce qui fait le bonheur de tous. L'argent. Mais on garde nos vraies pièces au chaud, bien sûr. Quoique, visiblement, son maître pourrait certainement se le permettre. Oh, il va être tellement beau sur son portrait. Il nage dans le fric. Exactement comme Picsou. Après avoir été bien chouchouté, notre toutou peut enfin se détendre un peu. Au lieu de lui prendre la balle comme ça, tu ferais mieux de lui lancer et lui demander de te la rapporter. Oh, waouh! Un os en or! En plaqué or, j'espère. Sinon, il pourrait se casser une dent. Visiblement, il a assez joué pour aujourd'hui. C'est l'heure de se préparer à aller au lit. À moins que ce ne soit l'heure d'un nouveau bricolage. Avec ce moule, on peut créer plein de petits objets de taille et de couleurs différentes.
En les rassemblant, on peut fabriquer un joli mobile. Comme ceux au-dessus des lits de bébés. Waouh, je pensais qu'il faudrait lui lire une histoire ou deux pour l'endormir. Allez, on coupe et on passe au tournage en plein jour. C'est le moment de se dégoter une tenue sympa. Et pas de panique, ce n'est pas parce que les chiens ne portent pas de vêtements d'habitude qu'ils ne peuvent pas avoir d'accessoires. Oh, c'est adorable. Il n'a pas tellement l'air d'être un chien à chapeau. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre? Des sweats, peut-être? Bon, les boutons de couleur ont parlé pour lui. Oh, mais il a clairement l'air d'aimer le rouge. Et il a l'air d'accord, on dirait. Avec des chaînes et des lunettes de soleil, il ferait aboyer Snoop Dogg de jalousie. Alors, quelles autres tenues notre toutou aimerait-il essayer? Un smoking blanc? Est-ce qu'il a la tête de James Bond, à votre avis? Peut-être qu'une autre couleur ferait l'affaire. Oh, il a l'air de préférer les costumes noirs plus classiques. Et il va de soi que ça lui va comme un gant. Oh, il est juste trop mignon. Et regardez-moi ses grands yeux. C'est parti pour une nouvelle journée à s'amuser avec ton compagnon à quatre pattes. Quoi de mieux qu'un gentil toutou? Facile, 2 gentils toutous. Et celui-là est tellement gros qu'on n'a qu'une envie, c'est de le câliner comme une peluche. Et bientôt, il va y avoir toute une portée de petits toutous. En attendant, notre jeune marié voudrait quelques croquettes. Et peut-être un steak ou 2. Waouh, c'était d'enfer! Pardon, waouh, c'était d'enfer. Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin là. Allez, à la prochaine!